Hey, aujourd'hui, dans l'épisode 4, je te parle du besoin de vouloir plaire, puis comment que ça peut nous étouffer par en dedans. Ici Simon, bienvenue sur T'es correct, le podcast qui te parle avec authenticité, sans détour, mais surtout sans bullshit. Juste toi, moi, puis des outils pour retrouver la paix. T'aimer un peu plus, mais surtout pour te dire T'es correct. Et oui, ce fameux besoin d'avoir plaire. Alors, bienvenue sur T'es correct. Aujourd'hui, on va jaser d'un piège qui a l'air gentil, hein, mais qui nous éloigne tellement de ce qu'on est. Tu sais, on vient au monde avec une identité, ce qu'on est réellement. Et tranquillement, pas vite, ben, on développe un besoin de vouloir plaire aux autres. Pourquoi? Parce qu'on associe plaire avec amour. Parce qu'oubliez pas une chose, nous, les êtres humains, notre essence même de notre vie, c'est l'amour, c'est notre gaz. On en a besoin pour être heureux, joyeux et libre. Pas juste être en mode survie, mais vivre. Parce que je ne sais pas, moi ou toi, là, en tout cas, je vais te parler de moi, que j'ai été longtemps dans le mode survie. Puis aujourd'hui, je veux vivre. Fait que ça nous éloigne de notre vrai moi, comme je disais. Tu sais, là, quand ça fait oui, en dedans, ça fait non, là, mais tu dis toujours oui. Quand tu fais tout pour les autres. Quand on a peur de décevoir, peur de faire mal, peur de ce qu'ils vont penser, peur de ce qu'ils vont dire, peur de se faire juger, peur de se faire critiquer. Juste en parlant, ça devient lourd. Mais c'est un vieux réflexe de survie. Ouais, fait qu'on va regarder ça aujourd'hui. On va regarder ça aujourd'hui parce que je pense que ça nous touche toutes d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai été très, très, très longtemps dans cette période-là. Tu sais, dans la partie 1, pourquoi qu'on veut tant plaire? Pourquoi? Ben, le premier point que j'ai envie de te parler, c'est les vieux réflexes. Hein, on va dire les vieux réflexes de survie. Quand on est petit, là, on est complètement dépendant de nos parents, de ceux qui nous éduquent. Hein, s'ils ne nous apprennent pas à être propres, à parler, à marcher, à manger, tout ça, fait qu'on est dépendant. Et comme je disais, on vient avec un besoin d'amour parce que c'est un des besoins fondamentaux, aimer et être aimé. Mais ça ne vient pas avec un livre, tout dépendant de l'éducation qu'on a eue quand on était jeune de nos parents. Est-ce que l'amour était palpable? Est-ce qu'elle était juste dit? Ou il y avait des gestes concrets qu'on le ressentait? Ou il n'y en avait pas pantoute? Hein, il y en a qui ont eu des parents qui étaient complètement pas affectueux, puis que même dire le mot je t'aime ou je suis fier de toi, c'était difficile. Puis peut-être que tu en as eu aussi. Puis il faut faire attention à une chose, c'est jamais dans la quantité, mais la qualité. Parce que oui, on peut trop aimer. Ouais, on peut surprotéger. On peut faire à croire à l'autre qui est peut-être meilleur que qu'est-ce qu'il est en tant que tel. Fait que c'est sûr que quand on grandit, qu'on devient adulte, mais la confiance et l'estime de nous, elle n'est pas toujours, on va dire, réelle, au bon échelon. On va dire ça comme ça. Parce qu'enfant, là, plaire, faire rire, hein, ça égale pour nous une sécurité, amour, reconnaissance. En principe, si on a eu une enfance, on va dire, épanouissante, qui nous ont laissé construire tranquillement notre autonomie affective et émotionnelle, bien, on n'a plus besoin de ces mécanismes de défense-là. Parce qu'en principe, on devrait savoir que peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, bien, ça ne définit pas notre valeur. Ça veut dire qu'on peut être aimé pour qui on est. Mais ce n'est pas ça qu'on a appris nous autres. Le deuxième point aussi, par peur du rejet, peur de l'abandon. Tu sais, tantôt, je parlais de peur d'être critiqué, peur d'être jugé, évidemment, peur de ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais aussi la peur d'être rejeté des autres, d'être abandonné des autres. Combien de fois que j'ai resté dans des situations, surtout dans des relations qui étaient toxiques pour moi, mais juste pour ne pas avoir le sentiment d'être seul. Et ça, évidemment, je pourrais dire que 95 du temps que c'est arrivé, j'en étais complètement inconscient. Mais j'avais tellement peur de me retrouver tout seul, peur de ne pas être dans la gang, peur de pas être comme les autres. Tu sais, moi, je sais, à l'école, je n'étais pas vraiment bon à l'école, je n'aimais pas ça. Puis j'avais tellement peur de ne pas réussir, de ne pas faire comme les autres, de rater ma vie complètement. Fait que l'anxiété, elle a complètement augmenté. Et j'ai développé ce besoin-là pour moi de faire des niaiseries, faire des conneries, pour que le monde dise « Hey, wow, t'as pas peur, toi? » Ou bien non, me faire dire « Hey, t'es drôle, toi. » Justement, pourquoi? Juste pour pouvoir plaire.
Le troisième point, c'est confondre amour et approbation. Si je déçois, je perds de la valeur. Mais ça, c'est pas vrai. Si tu déçois, ça veut dire que les gens veulent placer des attentes envers toi. Attente égale quoi? Égale déception. Tu sais, quand tu regardes ça à froid, là, dans le fond, là, on ne doit rien à personne. On se doit à nous, hein, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais avant de devenir la meilleure version de nous-mêmes, il faut qu'on devienne ce qu'on est nous. De savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes défauts, c'est quoi mes qualités. C'est où est-ce que j'ai plus de difficultés, où est-ce que je manque d'autonomie, hein? Où est-ce que je suis dépendant dans le fond, puis où est-ce que je suis autonome. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je veux vraiment? Mais surtout, qu'est-ce que je veux vraiment plus me faire vivre ou vivre? C'est ça, apprendre à se connaître. Parce que je vais dire une chose. Tant aussi longtemps qu'on va faire les choses pour les autres êtres humains, c'est nous qui va se décevoir. Et plus je me déçois, plus mon estime, la confiance et l'amour de moi diminuent. Plus je vais essayer de te faire plaisir, moins je vais me faire plaisir. Fait que c'est hyper important que je sais le plus possible de ne pas me décevoir. Quitte à te décevoir, quitte à les décevoir. Mais ça veut dire que si je déçois des gens, ces gens-là ont placé des attentes envers moi. Pourquoi? Pourquoi ils placent des attentes envers moi? Ah, bien, il y en a qui vont dire, ah, ben oui, mais c'est parce qu'on t'aime, parce qu'on sait, parce qu'on ça. Non, non, non. L'amour, c'est supposé d'être inconditionnel. Alors, tu m'aimes à condition. Si tu m'aimes vraiment, je ne suis pas supposé de te décevoir. Oui, je peux peut-être te faire de la peine. Peut-être que qu'est-ce que je choisis comme vie ne te plaît pas. Alors, peut-être tu peux être déçu pour moi, mais pas être déçu de moi. Je ne sais pas si tu vois la différence. Parce que ça se peut que moi, la vie que je décide de mener, pour moi, elle est satisfaisante. Pour moi, je vis heureux, joyeux et libre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité de tout le monde. Parce que c'est quoi ces conséquences-là? Ben, on étouffe notre vrai moi. On devient épuisé. Pourquoi qu'on tombe en dépression, tu parles? Tu penses? Ça se dit dépression. Je me mets dépression. Mais dépression de quoi? Mais de performer, de plaire, que tu me dises que je suis beau, que je suis bon, que je suis correct, que je suis bien. Mais pendant que je fais tout ça, inconsciemment, moi, je me dis que je ne suis pas correct, que je ne suis pas bon, que je ne fais pas la bonne affaire, puis que je n'arriverai jamais à te donner ce que tu veux. Parce que souvent, nous-mêmes, on se place des attentes démesurées envers nous parce qu'on croit savoir ce que les gens attendent de nous. Et des fois, on est dans le champ carrément. Moi, je me souviens, il y a plusieurs mois, je parlais avec mon fils. Puis dans ce temps-là, mon fils, il était beaucoup dans la consommation. Puis il m'a dit, tu sais, père, il dit, moi, je suis bien de même, je suis heureux. Ben, j'ai dit, Max, c'est parfait. Moi, là, je veux pas que tu vives ça, puis je veux pas que tu vives. Non, regarde, moi, là, je veux que tu sois heureux. Si toi, tu es bien là-dedans, fine. Pourquoi que moi, je déciderais de ta vie? Évidemment, c'est sûr que j'ai passé par là. Fait que je le savais que, dans le fond, lui-même, il était peut-être pas bien, mais au moment où ce qu'il me l'a dit, ben, ça se peut en tabarouette qu'il était bien à ce moment-là. Parce que tout change. Tout peut se transformer. On peut être bien à une place, on peut être bien avec une personne, puis peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, mais ça va être autre chose. Mais c'est la même chose pour n'importe quoi. Alors, on n'a pas à juger de la vie des autres. Parce que souvent, si on juge et on critique, on va avoir très peur de se faire juger et se faire critiquer. Mais ça revient toujours à nous. Qui qu'on critique, qui qu'on juge le plus, ben, c'est nous-mêmes. Fait que oui, ça l'étouffe notre vrai moi. Je vais te conter une petite anecdote, une petite briève de moi, parce que peut-être tu connais mon histoire, peut-être que non. Peu importe, je la raconte un peu plus en détail. Si ma mémoire est bonne, épisode 2 dans la saison 1. Mais peu importe. Moi, j'ai eu un besoin démesuré d'être aimé tout au long de ma vie. J'avais tellement besoin que tu me tapes sur l'épaule, que tu me dises que je suis correct, que tu m'aimes. J'ai fait toutes sortes de pirouettes. Moi, je me suis inconsciemment inventé un personnage que j'étais pas. Un bad boy, un tough,
que je jouais à ça. Mais fondamentalement, je suis tellement pas ça. Je suis à des années-lumière de ça. Mais moi, je croyais que ce Simon-là était aimé. Pourquoi? Parce que j'ai fait des. Évidemment, la consommation, elle aide beaucoup à jouer des rôles. On s'entend, mais ça ne veut pas dire parce qu'on ne consomme pas ou qu'on n'a pas pris de consommation qu'on n'en joue pas. N'écartez jamais ça. Moi, je te parle de moi, mes conséquences à moi. C'est sûr que l'alcool, la drogue a fait de moi que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites à jeun. Il dit des affaires que je n'aurais jamais dit à jeun. Et j'ai vu que ce gars-là, wow, il est aimé. Quand il est doux, affectueux, gentil, non. Tu sais, moi, je suis un dépendant affectif. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais des amis. Puis toutes mes amies filles, je sortais avec, puis à un moment donné, ils me disaient Ah, t'es trop fin, m'a te garder comme ami. Ah, t'es trop fin, m'a te garder comme ami. Fait que c'est comme genre, moi, j'ai associé qu'être trop fin, t'es pas aimé. Fait que je suis devenu, entre guillemets, méchant. Bon, j'avais des comportements méchants, souvent des paroles blessantes. C'est comme si à ce moment-là, évidemment, on attire ce qu'on est. Hein? Fait que vu que j'étais souffrant, j'avais un besoin d'amour démesuré, ben j'ai attiré des filles, ben, qu'eux autres aussi qui étaient souffrantes, puis eux autres, leur besoin de se sentir aimé, ben, c'était d'aider des gens souffrants comme moi. Alors, j'ai étouffé qui j'étais réellement. Un gars qui est doux, qui est affectueux, qui est hyper sensible. Ouais, pas juste sensible, hyper sensible. Mais il y a 10 ans, jamais j'aurais dit ça, mais aujourd'hui, je le sais. Et c'est OK. J'ai accueilli ça. Parce que j'ai accepté le gars que je suis réellement et non le bad boy que j'ai forgé, que je croyais que c'était ça qui allait faire que j'allais réussir ma vie, mais que surtout que j'allais être aimé, que j'allais être reconnu, puis que j'allais être respecté. Et j'étais dans le champ complètement, mais complètement, complètement. Fait qu'essaie peut-être de voir, toi, est-ce que tu es vraiment toi? Est-ce que tu es capable d'être vraiment toi avec les autres? Prends 2, 3 minutes pour penser à ça. Tu sais, pèse sur pause, là. Puis pense à ça 2 secondes. Est-ce que tu es vraiment toi? La partie 2, ben, c'est revenir à soi. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut revenir à soi. Moi, je me souviens que mon père, je trouvais tout le temps drôle quand il disait ça. Tu sais, mon père, vous le savez, il a animé les sessions de plan de match presque pendant 30 ans. Puis évidemment, moi, je l'écoutais quand j'ai commencé à travailler à plan de match, là, à peu près 16, 17 ans. Et puis, il disait toujours, il dit, tu sais, quelqu'un qui tombe sans connaissance, là, puis là, il reprend, on va dire, il reprend conscience, puis tout le monde dit, hey, il revient à lui, il revient à lui, il revient à lui. Ben, qui tu veux d'autre qui revienne? Puis moi, je trouvais tout le temps ça drôle. En tout cas, bref. Alors, c'est de revenir à soi, d'apprendre à se découvrir. Moi, tant aussi longtemps, comme je disais tantôt, que j'ai joué au bad boy, bien, j'ai tout fait, le vrai Simon. J'ai tout fait. On met une image là-dessus, ce qu'on peut appeler notre enfant intérieur, notre senti, notre vraie voix qui nous parle. Parce qu'ici, ça dit toujours la vérité. Toujours. Fait que tu étouffes ça au bout. Et moi, bien évidemment, pour ne pas ressentir ça, bien, j'ai pris boissons et drogue, justement, pour l'étouffer, pour ne pas dire Hey, femme-là, c'est moi le boss. Ben oui, parce que j'avais tellement peur de ne pas être aimé. Tu sais, il faut remplacer à un moment donné qu'est-ce qu'ils vont penser. Parce que moi, c'était ça longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire? Remplace ça par comment moi je me sens. Qu'est-ce que je ressens en dedans de moi? Commence à te consulter toi avant de consulter les autres. Tu sais, on manque souvent tellement de confiance en nous qu'on prend des décisions selon ce qu'on pense que les autres feraient, ou bien non, on consulte tout le monde. Fait qu'un exemple, tu consultes 10 personnes, 5 t'as dit oui, 5 t'as dit non, ben tu sais quoi? Tu es encore pogné pour choisir. Fait que consulte-toi avant. C'est quoi je ressens? Est-ce que je ressens de l'honnêteté? Est-ce que je ressens du respect envers moi? Est-ce que je ressens que je vis la vie que je veux? Est-ce que je ressens que je vis selon mes valeurs? Ça, c'est de un, il faut apprendre à se connaître. C'est tellement, 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 tellement important. Tu sais, il a fallu que moi j'apprenne que, ben non, je ne suis pas un tough, je ne suis pas un bad boy. Je suis un doux, un affectueux, un tendre. Je suis un conformiste et j'ai joué au rebelle longtemps. Moi, je suis conforme. Tu me dis, s'il faut tourner à gauche, bon, on tourne à gauche. Ça, c'est le règlement. Bon, on suit le règlement. Je suis comme ça. Mais il a fallu que je le découvre, que j'en prenne conscience, que j'observe tout ça, que je l'accueille et je l'accepte pour enfin pouvoir m'aimer comme je suis.
Il a fallu que j'apprenne c'est quoi mes valeurs à moi. Parce que j'avais pris des valeurs un peu tout partout. On copie. Hein? On copie on copie les autres êtres humains, ce qu'on pense que, tu sais, on dit, ah, ben lui, il a l'air d'avoir de l'allure, fait que je vais prendre un peu de lui. Ah, elle a l'air d'avoir de l'allure, fait que je vais prendre un peu d'elle. Mais ça se peut qu'on soit complètement dans le champ. Alors, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos besoins? Et comment j'arrive à combler ces besoins-là? Parce que moi, j'étais longtemps à vouloir, et consciemment, évidemment, que les autres comblent mes besoins, en sachant même pas c'était quoi mes besoins. Et n'oubliez pas une chose, le besoin d'être aimé, il est toujours là. N'oubliez pas ça, même rendu adulte, même encore aujourd'hui, j'ai un besoin d'être aimé. Mais j'ai pas, excusez, j'ai pas un besoin démesuré d'être aimé. Mais oui, j'ai encore besoin d'aimer. Oui, j'ai encore besoin de reconnaissance. Par contre, aujourd'hui, je suis capable de m'en donner. Je suis capable de me reconnaître dans qui je suis, dans ce que je fais. Et ça arrive-tu des fois que je me déçois, comme je parlais tantôt? Ben oui, ça arrive. De moins en moins souvent, mais oui, ça arrive parce que je suis un être humain parfaitement imparfait. Deuxième petit point dans la partie 2, pour revenir à soi, c'est d'être capable d'assumer un non. Parce que quand tu dis oui à l'autre, là, assure-toi que tu ne te dis pas non à toi. Tu sais, quand tu es comme moi et que tu as le oui facile, même quand ça ne te tente pas, ben, toujours la même chose, par peur de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, toujours besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu. N'oubliez pas une chose, c'est toujours, 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 toujours là. Tu sais, je sais pas, moi, tu as une invitation d'un 5 à 7 un jeudi. Ah, puis ça te tente pas. Mais tu sais, tu es toujours là habituellement, là, puis là, le monde aime ça quand tu es là, parce que tu es drôle, parce qu'ils jasent avec toi, puis tu es de bons conseils, puis blablabla. Puis là, tu dis, ouais, il faudrait peut-être que j'aille, c'est vrai, mon chum Marc, il fait le pas bien, c'est dans cette. Ça ferait peut-être du bien que j'y aille. Ouais, mais ça te tente pas. Ouais, mais tu sais quoi? Aussitôt qu'il y a un mais, là, assis-toi et réfléchis un peu. C'est toute une question d'équilibre. Il faut faire attention non plus de ne pas tomber dans l'extrême puis dire non, 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 non à tout, puis de tomber dans l'isolement. Ça, je l'ai expérimenté aussi, de dire je vais me respecter, fait que là, tu t'isoles puis tu ne sors plus de chez vous. Ah non, il faut mettre un équilibre dans tout ça. Mais il y a peut-être des endroits, puis il y a peut-être avec des gens que ça ne te tente plus. Tu sais, avec tout mon respect et avec tout mon amour que j'ai pour plein de monde et tout mon accueil, moi, des genres de soirées où ce que ça va virer, que l'alcool va toucher, va couler à flot. Ouais, mais on n'a pas de problème d'alcool, mais on aime ça en prendre. Ben, c'est correct. Moi, je ne suis pas là pour juger personne ou dire tout un problème d'alcool, tout n'en as pas. Jamais, 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 même ça va m'effleurer l'esprit. Mais moi, aller avec des gens que l'alcool va peut-être dépasser un verre ou deux, puis que de temps en temps, il y en a un qui va aller fumer une coupe de puff dehors ou tirer une petite ligne des toilettes. Moi, ça ne me tente plus. J'ai, par respect pour moi, pas parce que je les aime pas, ces gens-là. J'ai juste plus envie d'être dans ce genre d'énergie-là, dans ces genres de soirées-là ou de soupers-là ou quoi que ce soit. Comme je dis, avec tout mon amour, mon accueil, je les aime, ces gens-là, mais j'en ai plus envie d'en me faire vivre ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient vide de sens. Ça devient plate. Puis pas parce que je suis mieux, puis pas parce que je suis rendu, on va dire, plus évolué. Il n'y a pas personne qui est plus évolué qu'un autre, quoi que ce soit. S'ils sont bien là-dedans, fantastique. Moi, je veux juste qu'ils soient heureux, joyeux et libres. Mais moi, par respect pour moi, par amour pour moi, j'ai plus envie de me faire vivre ces choses-là. Fait que c'est correct de dire non des fois. Comme je disais, sur toi de ne pas dire oui à l'autre en te disant non à toi. Et quand tu dis non, ben assure-toi que c'est pour les bonnes raisons. Parce que premièrement, c'est la vérité. Tu sais, parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à dire non, pour moi, c'était difficile. Fait que j'inventais on va dire des bonnes défaites. Tu sais. Ah ben non, je ne peux pas à cause de ci, de ça. Hey, on n'a pas à se justifier. Non, ça ne me tente pas, ou non, je ne peux pas, parce que des fois, ça arrive qu'on ne peut pas. Non, ça ne me tente pas ce soir, ou ça ne me tente pas jeudi. Regarde, ben non, je vais te le dire jeudi si ça ne me tente pas. Ah ouais, non, hey, regarde, je t'ai dit non. C'est correct de dire non, mais il faut l'assumer. Le troisième, ben, c'est reconnaître à ton intention. Est-ce que tu fais ça pour aimer ou parce que ça vient de toi? Parce que, tu sais, l'altruisme, là, c'est une belle qualité, même c'est une belle valeur.
Vivre seul, apprendre tout seul, évoluer tout seul, ça ne se fait pas. On a besoin des autres. On a besoin de donner, mais on a besoin de recevoir aussi. Et c'est OK. Et j'ai été longtemps me poser la question, est-ce que le métier que je fais, c'est-tu pour avoir de l'amour, pour la reconnaissance? Ben, je peux te dire avec certitude aujourd'hui qu'au début, oui. Au début, oui. Peut-être les 2, 3 premières années, je le faisais parce que ça me faisait du bien. J'allais me remplir du regard, de l'amour des autres, de l'écoute des autres. Mais aujourd'hui, je le fais pour redonner. Et oui, je reçois aussi, mais je le fais pour donner, pour altruisme, parce que j'aime la connexion avec les gens. Fait que c'est se poser la question. Est-ce que je fais ça pour être aimé ou je fais juste ça parce que j'ai envie de le faire? Puis que je ne me dis pas non à moi. Puis que ça ne va pas au-delà de mes valeurs. Parce que la vraie paix intérieure, mes amis, là, c'est quand tu es enligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Est-ce que mes pensées, mes dires et mes actions vont dans le même sens? Ou je pense d'une façon, je dis autre chose et je fais complètement le contraire. Comme la fameuse expression, est-ce que les bottines suivent les babines? Combien de fois, moi, je faisais ouais, 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 faites-moi confiance, ouais, 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 si, ça, mais que dans le fond, mes gestes étaient complètement, mes actions étaient complètement le contraire. Alors, c'est ça la paix. C'est ça de ne pas se décevoir, de vivre selon nos valeurs et que nos bottines suivent nos babines. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais vont dans le même sens. Mais il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître. C'est tellement, mais tellement, mais tellement important. Parce que vouloir plaire, c'est pas mauvais. Mais vouloir plaire en se perdant, ça, c'est dangereux. Parce que tu n'as pas le droit de te déplaire, toi. Tu as le droit d'exister. Même imparfait. Oui, on est parfaitement imparfait. Il faut se donner le droit d'être imparfait. Oui. Tu sais, comme moi, mes podcasts, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de coupure. Moi, j'enregistre one shot, puis c'est tout. Puis si je me trompe, je me bafouille, ben c'est correct. Pourquoi? Parce que je suis correct. Tu es correct. Parce que les vraies connexions, c'est là qu'ils naissent les vraies relations. C'est là qu'ils naissent les vraies relations. Vous savez, tous mes services, comment me communiquer, tout est sur mon site internet plandematch.com. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être guidé, d'être accompagné, je suis là pour toi. Alors, merci de ton écoute. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!